Allez, une posture assise. Mettez-vous en place, quelques cercles. Laissez la chaleur vous traverser. Étendez vos épaules, la tête, le ventre. Et expire, en roule, inspire, déroule. Soyez dans le mouvement et dans la respiration. On reviendra en position neutre. Anjali. Déposez votre intention dans l'espace du cœur, comme portée précieusement par ses deux mains. Inspirez, grandissez-vous. Gardez pouce et petit doigt en contact. Allez chercher à vous grandir vers le ciel. Et là-haut, vous ouvrez la fleur de lotus. Vous gardez pouce, petit doigt en contact et vous ouvrez tous vos pétales en une large fleur, recueillant la lumière. Puis, ouvrez grand vos bras pour étaler cette lumière comme une belle enveloppe autour de vous. Cette lumière reliée entre vos deux paumes de main. Glissez vos paumes, glissez la pulpe de vos doigts sur la terre pour connecter à la terre. Et ramenez vos mains en prière dans l'axe du cœur avec cette récolte lumineuse que vous placez toujours dans cette région du 4e chakra. Quelques respires ici. Cultivez cette lumière, protégez-la, nourrissez-la. Et 3 fois encore. Inspirez, grandissez cette fleur de lotus vers le soleil, vers la conscience universelle. Ouvrez ses pétales. Quelques respires si vous le souhaitez pour recueillir toute cette lumière. Le lotus symboliquement relié à la pureté. Absolument incroyable puisque sa tige prend sa racine dans la boue, trouve son chemin à travers l'eau, vers la lumière, et la fleur éclot à la surface. Puis, ces rayons de lumière, cette lumière que vous étalez tout autour de vous, vous enveloppez et vous vous reliez à la terre, vous descendez à la terre et ramenez toute cette richesse dans l'espace du cœur. On va respirer. Dernier, inspirez. Ouvrez vos pétales, la corolle. Restez quelques respires. Ouvrez ce grand rayon de lumière autour de vous. Connectez à la terre avec la pulpe des doigts. Comme si on pouvait prendre l'humus et ramener toute cette richesse, cette subtilité, cette nourriture céleste, terrestre, lumineuse, dans l'espace du cœur. 3 respires. Que toute cette énergie puisse être
le carburant en fait de votre intention. Et puis tranquillement, bras droit derrière, bras gauche devant. Et là, vous allez enrouler le bras droit autour de la taille comme une liane. Poussez dans la cuisse pour tourner la cage thoracique et avoir un assez grand travail dans votre épaule. Le coude plié, tête vers l'arrière. Essayez de grandir les deux côtés de la colonne vertébrale. Avec des trapèzes, gentiment. Arrière poumon gauche. Avant poumon droit. On reviendra à inspirer et vous changerez de côté. Bras gauche autour de la taille, vous pouvez vous aider avec la main, c'est bien aussi. Et la main droite sur la cuisse gauche. Repoussez la cuisse, enroulez la cage thoracique, trouvez vos axes, tête vers l'arrière. Et si vous avez la main dans la taille, vous allez sentir votre respiration dans la taille. La musculature en jeu quand vous respirez complètement. Doucement, on reviendra et on prendra son coude. Les deux mains prennent les deux coudes. Vous chercherez à recentrer un peu, ouvrez un tout petit peu dans vos épaules, activez vos pieds. Et petitement, allez-y doucement, vous plongez vers la nuque longue. Vous redescendez dans le bassin. Repoussez le sol avec les tranches externes des pieds. Allongez la colonne sans tension dans les cervicales. Elles sont portées par tout le reste de la colonne, par notre tronc puissant, vigoureux, c'est-à-dire à la fois puissant et souple, plein de vitalité. On reviendra lentement sur une inspiration. Vous relâcherez, expirez. Dénouez dans vos épaules, éventuellement un tout petit peu la tête, et on passe à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Quelques cercles, on va repartir dans le bassin, on va descendre un peu, dans un sens, dans l'autre, avec la respiration toujours. Hein. Gros orteils en contact, expirez, bassin vers l'arrière, les bras loin devant, on repousse le sol. Cherchez un étirement du bas du dos jusqu'à la pointe du coccyx et les sacro-iliaques hein, au passage. Inspirez, on déroule. Orteil flex, expirez. Bassin vers l'arrière. Repousse le sol. Réveillez vos orteils gentiment. Inspirez, on déroule. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Éventuellement, le pied sur une brique. La main, pardon, sur une brique, une hauteur. Vous passez sur le bout des doigts. Et cherchez un travail dans la hanche. Le pied bouge librement. Hein. Pas trop de contrainte au niveau du pied. Soyez dans la tête de fémur. Changez de sens de rotation quand vous avez envie de tester autre chose. Essayez de ressentir que c'est la tête de fémur qui tourne. Bien sûr, le bassin tourne. Hein. Et ce qu'on cherche, c'est ça, cet enclenchement de la cuisse dans la tête de fémur. Neutralisez un tout petit peu ce travail. Hein. Soyez tranquille dans cette hanche droite. Flex derrière à gauche. Montez genou. Regardons. 3, 4, lente, puissante. Respiration. Puissance, c'est pas rapide. Hein. La puissance, hein, vraiment de celui qui sait qu'il est puissant. Très délicatement, on redescendra le genou gauche, expirez. Et c'est le bassin qu'on monte. Inspirez et qu'on recule, expirez. Monte à l'inspire, recule à l'expiration. Reculez vos mains, activez vos pieds, orteils. Allongez toujours cette colonne et trouvez un port de tête et un port d'épaule
qui vous donne une sensation, disons, d'espace, enfin, pour respirer. On reviendra à l'avant avec les mains, telle une panthère. Là, vos mains seront plutôt pas mal à plat, si c'est possible. Sinon, vous fermez vos poings pour protéger vos poignets. Et un pas sur le côté avec le pied droit. En diagonale, orteil flex. Basculez, ouvrez la hanche droite. Main gauche qu'on peut centrer un peu. Et main droite pour repousser la cuisse. Vous allez là où c'est possible pour vous d'aller. Essayez l'ouverture du cœur un petit peu plus. Essayez l'ouverture au niveau des clavicules. Creusez entre vos deux omoplates. Oui, attention au cervical. Gardez de la longueur dans vos cervicales, c'est ça. De la longueur dans vos cervicales, donc pas de casser vers l'arrière. Puis peut-être on libère le bras, inspirez. Dans un mouvement qui étire tout le côté droit jusqu'au bout des doigts. Allez chercher là-haut et peut-être ensuite aller chercher derrière sans comprimer vos lombaires. Une expiration pour revenir, la main, le bras. Soulevez le genou, soulevez le bassin et libérez la jambe droite. Expirez, réétirez l'ensemble. Marchez un peu sur place. Cherchez l'étirement du mollet, du tendon d'Achille. N'allez pas trop loin, il fait très chaud. Donc on va gagner en souplesse, mais aussi en inconscience musculaire. Ne faites pas de mouvements rapides, pas de petits sauts. Le muscle est plus souple, mais aussi donc moins fort, donc plus fragile. Puis, vous changez de côté, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Vous posez le genou et quelques cercles avec la tête de fémur gauche. Vous pouvez reculer, avancer le bassin. Vous pouvez déhancher. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la tête de fémur gauche. Et tous les tissus qui s'enveloppent autour d'elle. Faites encore une belle respire dans ce sens et ensuite changez de sens de rotation pour faire l'exploration de l'autre côté. On peut soulever bien sûr le genou droit si c'est trop. Okay. Inspirez, soulevez le bassin. Expirez, reculez le bassin et les mains. Ardha Hanuman. Ancrez-vous sur le talon. Allongez la colonne, écartez les orteils, respirez profondément. Le bassin n'a pas besoin de se poser pour qu'on ait un étirement. Le bassin est aspiré vers l'arrière. Plus vous allez chercher à éloigner l'ischion gauche vers le haut du tapis, plus vous allez sentir là-haut, entre les deux omoplates, un peu comme un mouvement. Ça se creuse derrière, ça s'ouvre devant. Un petit plongeon. Le moment où, quand on plonge, on refait surface. D'accord? Ce petit mouvement-là de réouverture pour aller émerger à la surface. Assez fabuleux, cette sensation-là. Essayez de retrouver ça dans vos souvenirs d'enfance, ou si vous plongez encore, dans vos souvenirs actuels. Avec le port de tête qui n'est pas du tout cassé vers l'arrière quand on remonte à la surface. C'est le fer de lance de notre mouvement. La direction, la capacité à pénétrer dans l'eau et ensuite à en ressortir. Si la tête est cassée derrière, il n'y a plus de dynamique du tout. On ramène, soulève le genou à l'arrière. Trouvez, disons, un espace où vous puissiez vous sentir à la fois solide et actif. Posez délicatement. Et ouvrez un peu plus. Pied gauche, tranche externe. Peut-être un pas sur le côté un peu plus. Ouvrez la hanche avec la main. Ramenez vos deux omoplates. Allez chercher cette ouverture du cœur. De la même façon, la tête nous guide. Si on a envie. Le bras. Avant d'aller derrière,
aller là-haut. La cheville, attention, surtout celle de devant, n'est pas tordue. Regardez là quelques secondes pour vérifier où elle en est, votre cheville. Puis doucement, sur une expire, on va ramener. Soulever. Adho Mukha Svanasana. Et étirez bien tout l'arrière du corps. Un peu moelleux dans la région du cœur. Vous allez fléchir vos orteils et soulever vos orteils. Alors, ça veut dire qu'on n'est que sur la petite montagne en dessous. On n'a pas besoin des 10 pieds, des 10 orteils, pardon, pour se repousser du sol. On n'a pas besoin de leur force, on a besoin de sentir ce coussinet musculaire en dessous, à la racine des orteils, qui repousse le sol et qui va nous faire tampon aussi, hein, pour nous récupérer, nous réceptionner. Ensuite, vous pouvez reposer vos orteils, mais gardez cette conscience-là. Inspirez dans la planche. Posez les deux genoux, gardez les orteils flex, expirez bassin vers l'arrière. Ici, on n'a pas le poids vraiment sur les orteils. On va chercher à avoir tous les dessous d'orteils au sol, à plat plus ou moins, et à quelque part appuyer sur en bas de la première phalange, le coussinet, les minos. Les orteils s'étirent donc, mais ne portent pas la charge. Sur une inspiration, on va dérouler la colonne vertébrale. Engage le bas du ventre. Expirez, Ashtanga. Sur une inspiration, on relâche seulement les pieds. Retournez le dessus de vos pieds. Soulagez le travail des orteils. Laissez un tout petit temps au bassin pour s'étirer en s'inversant ainsi. Puis, sur une inspiration, bassin au sol, poitrine en avant. Épaules vers les oreilles, puis vers l'arrière. Vous allongez les flancs. On va soulever les mains, cobra. Ramenez les deux coudes un peu proches de la colonne, mais surtout un peu plus verticaux. Nuque longue. Respirez ici, en ayant conscience de la force des muscles autour de la colonne. Trois. Montez peut-être un peu plus haut. Dynamisez vos jambes. Pour monter un peu plus haut, ça va vous aider. Posez vos mains. Inspirez, monte encore plus haut. Orteil flex, expirez, Adho. Allongez le milieu du dos jusqu'au sacrum. Cette partie qui a peut-être été un peu, disons, tendue pendant ce cobra. On n'a pas besoin d'avoir de tension dans le bas du dos dans le cobra. Inspirez quand vous serez prêt. Genoux, pliés, on va dans le pigeon, en travers du tapis. Donc, c'est-à-dire en travers derrière le poignet droit. Genoux pliés. Ouvrez la hanche et placez ce genou vers l'extérieur du tapis. Le tibia est plutôt en diagonale. Certains préfèrent l'avoir parallèle au pourcours du tapis, mais attention au genou, il faut vraiment être très souple et avoir un genou en pleine forme pour faire ça. Talon dans l'aine et repose, front sur les deux mains. Ici, on peut, si vous êtes à peu près à l'aise au niveau du genou, alors on peut mettre un petit coussin dans le creux poplité du genou ici pour protéger l'articulation. Ça va créer un sas, il y aura moins de flexion. On peut aussi mettre un petit coussin sous le genou arrière. D'accord ? Si vous êtes à peu près à l'aise, vous allez pouvoir commencer à jouer à ischion droit qu'on va plus ou moins poser au sol. Là, vraiment, le point d'attention, c'est votre genou. Ça passe, vous le faites, ça passe pas, vous vous arrêtez avant. Et ischion qui revient. En fait, c'est le bassin qui est dans l'axe, presque on pourrait dire parallèle au sol. Et là, ischion droit, le bassin commence à flancher d'un côté, le poids du corps flanche du côté droit. Ischion droit vers le sol.
L'étirement, ça dépend des gens. Pour moi, il est plus intense ici, bien sûr, mais parfois, c'est un peu différent, vos sensations. Faites un aller-retour encore, en essayant de trouver le point où vous sentez l'étirement dans la fesse qui est le plus intéressant pour vous. Vous restez quelques instants dans ce point intéressant. Et si vous pouvez rester encore un tout petit peu, c'est pour ça qu'il faut être relativement confortable dans une posture hein, pour aller profond hein, dans certains points. Tête de fémur ici, à droite. Vous allez chercher à faire une rotation externe. À partir de là, pas le genou, pas le bassin, rien. Juste ici, faire une toute petite rotation externe, comme si on pouvait lisser nos tissus, dévisser cette hanche vers l'extérieur. Okay. Vous allez sentir que l'étirement sera différent dans la fesse. Et on peut rajouter ou pas, selon les besoins, ischion droit, l'os sous ma fesse ici, que je vais faire tomber un peu plus vers le sol et un peu plus vers l'arrière. Comme si je pouvais aller tirer cet os vers l'arrière, mais en diagonale vers la tête. Un petit mouvement comme ça, peut-être du 30 degrés. Et vous allez sentir, peut-être, si vous arrivez à mettre cette dynamique-là, que l'étirement est un peu différent et que le bassin peut rester assez bien dans son axe avec un étirement intense. Le côté gauche du bassin risque de remonter un peu, il n'y a pas de souci. Et alors, si je veux raffiner un peu, si ça vous amuse, pointe du coccyx au milieu, au centre, ischion droit, je peux l'éloigner du coccyx ou le rapprocher du coccyx. Ischion droit, je peux l'éloigner du coccyx, comme si j'écartais la fesse, ou je peux rapprocher du coccyx. Et là, ce sera encore un étirement différent, avec finalement un travail sur les nerfs un peu particulier. Puis doucement, vous ramènerez une main, vous ramènerez l'autre. Soulevez le genou derrière, allez-y doucement. Et là, vous allez rester le talon proche du bassin. Vous soulevez tout l'ensemble, on va dire, mais sans trop changer son pigeon. Allonge le regard, éloigne les épaules, puis expirez. Là, vous ramènerez et bassin qui monte. Talon gauche vers le sol, jambe droite plus ou moins haut vers le ciel, sans forcer. Vous secouez un tout petit peu cette jambe droite. Voir vous travailler avec délicatesse la cheville, les orteils. Puis monte un peu plus haut, pliez le genou et déhanchez, allez chercher l'étirement du bout du genou jusqu'à la poitrine. Tout le côté droit. Le talon gauche ira vers le sol. Le talon droit ira vers le coude gauche, en fait, le coude arrière, si on a envie. Ça vous parle pas mal. Et on va regarder celle droite. Attention aux muscles de la cuisse gauche. Ne forcez pas trop l'étirement des adducteurs à gauche. Doucement, on revient. Expire. Et change de côté. Inspirez, on lève genou gauche, plié. Ouvrez la tête de fémur gauche, passez en pigeon. Talon droit plus ou moins dans l'aile, hein, pour ceux et celles pour qui c'est possible. Et vous relâchez un peu, coussinez sous genou droit ou dans le creux popité du genou gauche et vous ajustez bien votre posture. On peut aussi mettre un coussin épais ou une brique sous la fesse gauche hein, si c'est trop intense. Et puis doucement, basculer fesse gauche un peu plus au sol. Parfois c'est facile, parfois c'est pas facile de ce côté-là. Explorer un peu. 2-3 allers-retours. Passage, hein, vous pouvez sentir la cheville, vraiment la cheville de devant. On est en train de rouler sur le dessus de la cheville.
Attention pour les entorses. Pour vérifier que on est dans le bon axe du pied. Stabilisez là où ça vous paraît intéressant pour votre étirement. C'est vraiment très bénéfique contre les sciatiques. Mais même dans un sens un peu plus général, les nerfs coincés dans le bas du dos, par exemple, avoir des vertèbres qui sont un peu écrasées, resserrées, des vertèbres avec des problématiques d'arthrose. Ensuite, vous chercherez à faire tourner cette tête de fémur gauche à l'extérieur. Voir ce que ça change. Est-ce qu'on arrive à faire ça? Et l'ischio gauche à l'agrandir vers l'arrière du tapis, vers le bas. Diagonale vers le bas. Oh, une belle respire. Et puis, ramenez une main, ramenez l'autre. Utilisez vos mains en fait pour redresser la colonne de façon assez cool. Prenez flex derrière. Soulève le genou arrière, le bassin. Essayez de garder le talon le plus proche possible de vous. En fait, c'est cette cuisse qui va nous intéresser. Regard devant. Puis doucement, repoussez le sol avec vos mains. Ramenez la cuisse, la hanche dans l'axe. Et amenez Adho Mukha Svanasana sur 3 pattes avec la jambe gauche en l'air. Très délicatement, vous dépliez votre genou là-haut. Si ça le fait, vous secouez un petit peu. Puis soulève la jambe, pliez la jambe et déhanchez, allez chercher avec le pied gauche, le coude droit entre guillemets. Regardez sous l'aisselle gauche et tirez bien tout le ventre. Attention aux épaules. Tête de fémur droit dans l'axe. Tête de gauche en ouverture. Et doucement, on va ramener planche. Inspire et glissez-vous vers le sol à l'expiration. Restez quelques secondes ici et profitez-en pour soulager les poignets. Faites quelques respires dans une position de pause pour commencer à refroidir un tout petit peu ce qui est en train de se réchauffer là. Et puisqu'on est là, et que rien n'est perdu en yoga, on fait toujours quelque chose pour quelque chose. On ne perd pas tellement de temps en fait, c'est drôle. Ça peut être très lent, mais c'est pas du temps perdu. Là, dans cette pause, sans mettre aucun stress, vous allez vous concentrer sur le bas de votre dos et vous imaginez ce petit airbag lumineux qui se gonfle à l'inspiration dans le bas de votre dos et qui se dégonfle à l'expiration. 3 ou 4 petits airbags qui se gonflent et qui se dégonflent. 3 ou 4 mouvements de vagues dans le bas de votre dos. J'en plie, je le vide et je dénoue. Avec votre rythme à vous de respiration. On mettra le menton au sol. On ramènera les pieds dans l'axe. Donc, on appuie les gros orteils vers le centre. Ça veut dire qu'on a vraiment le dessus du pied à plat, à peu près sur le tapis. Plus ou moins les 10 orteils en contact avec la terre. On va mettre les paumes tournées vers le plafond, ce qui nous évitera de les utiliser. Et ce qui ramène un petit peu nos épaules vers l'intérieur. Avec cette conscience du bas du dos. Une variation sur la sauterelle. Montez la jambe droite. Descendez sur une expire. Montez gauche. Descendez sur une expire.
On le fait encore 2 fois de chaque côté en essayant de voir ce qui se passe dans le bas du dos et peut-être dans l'autre jambe d'ailleurs. Et en vérifiant que le menton reste au sol et que la tête ne tourne pas. Puis vous déposez le dessus de vos 2 pieds, vous investissez le bas du dos avec ce petit airbag lumineux. Vous faites converger la puissance dans cet espace-là. Et sur une inspiration, vous monterez les 2 jambes ensemble. C'est-à-dire, en fait, anatomiquement, on met les 2 cuisses surtout. Inspirez. Donc, n'allez pas trop, on n'a pas les mains à rien. Une préparation, on va monter les 2 jambes. Ça peut être très large, hein. C'est beaucoup plus facile pour monter. Ça peut être très serré, c'est plus dur pour le bas du dos. Et puis, avec ses mains, on va monter les bras. Pour l'instant, vous gardez vos paumes vers le ciel, histoire de travailler aussi dans ses épaules. Et puis ensuite, tranquillement, on viendra mettre les mains à plat sur le bas du dos. D'ailleurs, vous pouvez même être sur le dessus de vos fessiers. Vous allez voir que c'est dur. Le bas du dos. Et vous montez comme ça. Vous jouez un peu avec vos sensations le long de la colonne vertébrale. Puis relâchez sur une expiration. Relâchez bien les fessiers et le bas du dos au passage. Et là, vous pouvez tourner la tête et ramener à nouveau les gros orteils l'un vers l'autre. Vous allez regarder par ici. On va faire cette variation classique de la sauterelle. Alors, on va essayer, attention aux bijoux qui font mal. On va mettre les doigts les uns autour des autres, les 2 pouces à plat. Ça sera comme ça au sol. Les 2 pouces vont toucher le sol, les petits doigts vont toucher le bassin. Si je me mets dans ce sens-là, vous allez voir ce que ça donne. On va squeezer la poitrine et on va essayer de mettre ça, où c'est possible, ça dépend de la longueur des bras. D'accord? Vous allez avoir une compression au niveau des ailes et donc aussi au niveau des organes et de tous les canaux ici, sanguins, lymphatiques et nerveux d'ailleurs. Et nous, en yoga, on dirait énergétique. Puis, si vous regardez vos bras, là, les épaules feront un peu tourner vers l'intérieur. Ça ne va pas s'ouvrir au niveau des épaules. OK? Donc, on reste en fait un peu compact. Le menton reste au sol et le plus dur, surtout pour les garçons, à vrai dire, les filles aussi parfois, c'est de trouver l'emplacement des mains et des poignets. Quand vous êtes là, attention aux épaules fragiles. Enfin, c'est surtout les coudes d'ailleurs, je trouve. Mais vous verrez avec les épaules, vous testez doucement comme on l'a fait précédemment. Vous enverrez 3 respirations bas du dos. À nouveau, on teste une jambe, on teste l'autre. 1 ou 2 fois si on n'est pas trop sûr de soi. Et ensuite, sur une inspiration, on montera les 2 jambes. Là, vos mains vont repousser le sol, ce qui va nous permettre de monter un peu plus haut. D'accord? Et vous allez sûrement avoir la tête qui monte. Gardez le contact du menton au sol. Puis descendez tranquillement. Relâchez et on fera 2 fois. Vous ouvrez la tête, vous relâcherez tout. Allez, et on fera une deuxième fois. Les bras sont très serrés. C'est presque comme si ça se resserrait le long de ma colonne, à l'avant de ma colonne. Et mes doigts s'enferment l'un au-dessus de l'autre et les 2 pouces à plat au sol. J'aurais plutôt les creux des coudes un peu vers la tête. Menton au sol, les bras très rentrés sous le corps. L'idée des poings fermés, c'est de faire un levier pour nous aider à monter les jambes. Une jambe, l'autre jambe, vous vérifiez surtout pour le bas du dos. Vous allez utiliser vos bras. Ça va même vous permettre de monter beaucoup plus haut en poussant le sol avec vos mains. Et donc, comme vous faites ça, vous ferez attention à vos épaules. Puis, vous envoyez 3 respires lumineuses dans le bas de votre dos. Quand vous êtes prêt et prête, vous montez vos 2 jambes. Et restez. Sans tension dans les cervicales. Faites attention, Céline. Donc, la nuque est toujours assez longue. La force qu'on cherche, elle est dans le bas du dos. Éventuellement, Sylvie, je refermerai un tout petit peu mes jambes. Je pense que ça passe pour toi. Et peut-être les pieds en pointe, ça t'aiderait.
Là, t'as les chevilles totalement tordues à gauche. J'ai l'impression. Ensuite, vous ferez une pause, relâchez. Et puis, vous recommencerez, hein, forte et forte de cette expérience. Voilà. Ramenez vos bras sous le corps. Plus c'est serré, plus les poings sont dans la verticalité, plus en fait le caillou est épais pour, disons, nous déséquilibrer, créer ce mouvement de bascule. Vous inviterez peut-être 4, si c'est possible, 5 respires dans la deuxième. C'est ça. Dans la deuxième posture. Je sais pas si Brigitte avait les deux jambes au même niveau aussi. Je ne voyais pas très bien que la caméra. Encore une belle respiration ici. Oui, c'est ça, Céline. Éventuellement, vous pouvez parler au bas du dos pour monter les deux jambes un peu plus haut. Au passage, pourquoi cette variation sur les mains? C'est une version assez claire. Ouais, ouais, super. C'est bon, j'ai vu Brigitte. Vous voyez qu'il y a un gros brassage entre le bassin, là, les côtés du bassin, même un peu vers le milieu, et le bas milieu du ventre. D'accord? Ça squeeze ici et ça fait une pression dans les organes du bassin. Ok? Donc ça, c'est intéressant. Plus la pression du sol. Et ça fait se moucher, exactement. Ça va? Ouais. Doucement donc, sur une expiration, quand vous avez terminé. Et là, on va mettre point l'un sur l'autre pour pouvoir un petit peu libérer la tête cervicale et la respiration au passage. Et d'ailleurs, le poing viendra légèrement tirer la peau du front vers le haut pour aller dégager les sinus. Le peu d'impact qu'on puisse avoir sur eux en termes de toucher, presque, on pourrait dire, de massage ou de compression. Puis, sur une inspiration, on va dérouler la colonne vertébrale. Quatre pattes Adho Mukha Svanasana et on va partir dans une torsion pour compenser un peu ce travail de dos. Allonger le dos. On est déjà dans une contre-posture pour ce travail de sauterelle. Shalambhasana, la sauterelle. Puis pied droit entre les deux mains. Donc pas trop d'écart de bassin. Posez le genou gauche, expirez. Bras gauche qui monte sur une inspiration. Il passe à droite sur une expire. Compression toujours. À l'avant et étirement intense à l'arrière. Main dans l'axe du cœur. Montez le genou si vous fatiguez au niveau des genoux. Stabilisez, allongez la colonne vertébrale. Essorez. Celles qui souhaitent, les deux bras se déplient. La tête légèrement vers l'arrière. Genoux pliés à l'avant. Expirez, on ramènera Adho Mukha. Inspirez, pied gauche. Prenez le temps de poser le genou à l'arrière, d'ajustez bien votre posture. Inspirez, bras droit. Expirez, passe à gauche. Mains en prière. Et éventuellement, soulevez le genou arrière. Tête un tout petit peu vers l'arrière pour ouvrir la posture. Respirez profondément ici. Puis doucement, expirez. Adho Mukha Svanasana. Et c'est OK pour les genoux encore un peu. Pieds joints à droite. Inspirez. Talon droit dans l'aine gauche. Expirez. Bras gauche, coude au sol.
mains en prière, torsion en pigeon. Coude au sol, mains en prière et tourne le cœur vers la droite. Super. Regardez par là, la main droite, vous pouvez la poser au sol devant. Donc, soit c'est le maximum pour vous aujourd'hui, vous restez dans la version. Soit vous allez amener le bras gauche au sol, très très loin vers la droite. Vous passez sous votre bras droit. Et puis, vous essayez de poser avec plaisir la tête et l'épaule gauche. Donc, il faut trouver l'endroit où ne sont pas trop désagréable. Je vous inviterai ici quelques respirations. Utilisez la main droite et le coude gauche pour venir vous redresser. Allongez la colonne vertébrale, ouvrez la région du cœur, le regard. Puis, montez d'un cran. Main droite sur la cuisse, engagez les deux ischions l'un vers l'autre. Si vous êtes à l'aise, mains en prière. Derrière, en fait, vous avez les orteils qui vous tiennent ou la plaque osseuse dessus. Ça veut dire c'est pointe ou flex ou pointe. Les deux bras vers le ciel. Si le bas du dos est suffisamment fort. Ou les bras en cactus. Encore une belle respiration. Sur une expire, relâchez vos bras, vos ailes. Ramenez doucement avec la tête. Et on change la torsion. De droit au sol. Ici, on sera dans une torsion avec beaucoup plus d'ouverture. Main gauche sur main droite. On roule vers la gauche. Si vous le pouvez, l'ischion droit ne va pas vers le sol. Vous chercherez à garder votre bassin à peu près dans un axe, disons, un peu plus neutre. Ceux qui veulent, celles qui veulent tester, allez plus ou moins jusqu'au sol et on pourrait avoir les deux bras tendus, paume sur paume. Sinon, vous gardez la main gauche en aide pour contrôler la posture. Vous chercherez l'ouverture de la tête de fémur droit. Ischion droit vers bas arrière tapis, donc 30 degrés à 1 de pente. Et puis ramène, inspirez. Doucement décollez le genou arrière, très lentement, vous faites-vous décoller le pied, le tibia, le genou sans changer l'axe. Ça donne un peu de temps à la hanche et au genou pour se remettre de leurs émotions. Puis vous ramenez dans l'axe et vous dépliez très doucement. Allongez la colonne, libérez bien cervical, visage. Et pigeon à gauche, inspirez. Le genou en diagonale vers la gauche. Hein. Vous ajustez, talon dans l'aine droite. Derrière, vous êtes solide avec le pied. Ça marche. Coude droit au sol et tourne vers le genou plié. Quelques respirations ici. La main gauche va vous aider à stabiliser et à poser très lentement l'épaule et la tête. Respirez ici. Par l'aide de la main gauche et du coude, vous remonterez. Trouvez déjà l'axe pour votre colonne. Allongez-vous. Montez d'un cran la main à la cuisse. L'autre peut être sur le bassin d'ailleurs, ou peut-être seulement le bout des doigts sur le sol. Vous chercherez à avoir un bassin assez dans l'axe. Mains en prière si l'équilibre est là. Bras vers le ciel. Voilà, c'est vraiment le pigeon qui déploie ses ailes. Ouh, bras en cactus, les ailes à moitié repliées. Respirez profondément.
une expiration, vos ailes reviennent à la terre. Et vous changerez de côté. Coude gauche, main. Le placement du coude dépend en fait de ce qui se passe dans vos bassins. Donc, ne soyez pas trop dans un alignement parfait. Cherchez surtout la hanche gauche heureuse. Respirez ici. Le genou aussi à peu près dans la joie. Et puis, si vous avez envie d'aller jusqu'au sol, expirez. Allongez bien le bras. Et ramenez la paume de la main droite par-dessus. Vous gardez la main en stabilisateur. Le poids du corps n'est pas du tout sur la tête. Ischion gauche qui glisse dans cette tangente arrière. Encore une belle respiration. Et on ramènera main, coude, colonne qui se déroule. Genoux soulevés derrière, bassin, tibia, pied soulevé. Rien n'a changé dans la posture. Puis monte et la change. Expirez et dépliez très lentement le creux-poplité du genou, mollet. Marchez un peu sur place ici. Inspirez dans une planche, on glissera vers le sol à l'expiration. Restez pour la dernière posture au sol, sur le ventre. Allongez la colonne, ouvrez toujours épaules, pliez les genoux, on passera dans l'arc. Amenez, disons, un contact avec l'arrière, cheville, legging, ce qui se passe, talons, orteils, flex, et monte les cuisses. Ouvrez la région du cœur, 5 respires. On rétire le bassin, on a pas mal plié dans tous les sens. Essoré, malaxé, on malaxe toujours un peu ici, mais avec des tissus très étirés. Et doucement, sur une expiration, posture de l'enfant. Peut-être point sur l'autre à nouveau, ou les mains à plat, comme vous préférez. Prenez le temps de détendre vos épaules. Déroulez la colonne tranquillement sur une inspiration. Et venez vous allonger sur l'expire. Demi-crocodile. Allongez bien les vertèbres. Montez les jambes, bras en croix. Donc, pour l'instant, vous cherchez l'ouverture de vos épaules. Ça va nous aider comme contre-posture pour le travail d'épaule, de lymphe. On a envie quelques mouvements délicats, cheville, orteil. Alors, si on est fort dans le dos, qu'on a envie de descendre les deux jambes tendues à droite, on le fait en engageant fort les muscles abdominaux, mais aussi les muscles des jambes. Et ça, c'est le crocodile complet. Et en essayant de faire en sorte que l'omoplate gauche ne se décolle pas du sol. La main qui est au sol va vous aider à tomber lentement. Et puis ensuite, tête à gauche. Sinon, vous descendez genoux pliés. Je vous inviterai quelques respirations pour le bas du dos. On revient sur une inspiration, retrouvez l'alignement et changez de côté. Plié ou tendu. Mais en tout cas, en contrôle. Et sur une expire. Expire, 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 expire. Et pause. Respire ici.
Tranquillement, vous remonterez. Pliez les genoux et relâchez tout. Relaxation finale. Trouvez bien la posture qui vous convienne. Et observez l'énergie qui circule dans votre corps. Et peut-être particulièrement au niveau du bassin. Vitalité, créativité. Puis vous remontez vers le plexus solaire au-dessus du nombril. On dit que c'est le dernier des chakras du bas, donc ceux qui sont vraiment reliés à la matière, à notre incarnation. Siège de la force, hein, pour pouvoir se déployer, il faut de la force. Et intermédiaire entre le bassin et la région du cœur. Premier chakra élevé, subtil, pas tout à fait dégagé de la matière encore. C'est notre relation à l'humain, notre empathie, notre amour, notre relation au vivant. Amener cette respiration et cette attention à la fois subtile et puissante dans la région du cœur. Imaginez toutes ces portes énergétiques nettoyées l'une après l'autre jusqu'à cet espace. Comme un chemin qu'on a nettoyé et purifié pour accéder à cette nouvelle porte. Et déposez-y votre intention, prière, offrande. Amenez quelques respirations dans cet espace-là. On pourra attiser la braise dans cet espace. Puis réveiller progressivement orteils, doigts, visage. Dansez avec le souffle. Dansez avec la liberté du corps. Trouvez votre chemin vers la posture assise. Anjali. Un home mental. Vous envoyez vers l'univers.
Namasté, merci beaucoup. Merci. Passez une très bonne journée. On se retrouve mercredi.